Si vous n'êtes ni infirme ni invalide, si vous gardez votre santé, si une bonne marche à pied vous fait encore plaisir, et un bon repas avec tous ceux qui l'accompagnent, si vous pouvez dormir sans commencer par prendre une pilule, si les oiseaux et les fleurs, la montagne et la mer continuent à vous inspirer, alors vous êtes le plus fortuné des hommes et, à genoux matin et soir, vous devriez remercier le Seigneur Tout-Puissant de vous avoir épargné et conservé dans sa bonté. Si vous pouvez siffler à tue-tête, si une paire de fesses accrocheuses ou une adorable paire de nénés peut vous allumer, si vous pouvez tomber amoureux sans relâche, si vous pouvez pardonner à vos parents le crime de vous avoir mis au monde, s'il vous est égal de ne pas savoir où va la vie, s'il vous suffit de prendre chaque jour comme il vient, si vous êtes capable de pardon aussi bien que d'oubli, si vous pouvez vous empêcher de tourner entièrement au vinaigre, à la hargne, à l'amertume et au cynisme, alors, mon gars, c'est plus qu'à moitié gagné. Ce sont les petites choses qui comptent, pas la renommée, ni le succès, ni la fortune. En haut de l'échelle, la place est rare, tandis qu'en bas, on est des foules à tenir ensemble sans se bousculer et sans personne pour vous emmerder. Surtout ne croyez pas une seconde que la vie de génie ce soit la vie en rose. Loin de là. Bénissez-vous de n'être rien du tout. Si vous avez eu une carrière pleine de succès, comme c'est sans doute mon cas, la fin de vos jours ne sera pas forcément la période la plus heureuse de votre existence, à moins que vous n'ayez appris à avaler votre propre merde. Le succès, vu sous l'angle de ce monde, est une sorte de fléau pour l'écrivain qui a encore quelque chose à dire. À ce stade, où il devrait pouvoir goûter un peu de loisir, il se retrouve plus occupé que jamais. Il est victime de ses admirateurs et des bien intentionnés, de tous ceux qui désirent se servir de son nom. Et c'est dès lors une autre sorte de lutte qu'il faut livrer. Le problème devient de savoir comment garder votre liberté, comment ne faire que ce qui vous plaît. Malgré la connaissance du monde qui vient d'une large expérience, malgré l'acquisition d'une philosophie de tous les jours qui soit viable, malgré soi, on se rend compte que les imbéciles sont encore plus idiots qu'avant, et les emmerdeurs, plus emmerdants. La mort réclame l'un après l'autre vos amis ou les grandes figures que vous respectiez. Plus vous vieillissez, plus vite ils disparaissent. Finalement, vous restez seul debout. Vous voyez vos enfants ou les enfants de vos enfants commettre les mêmes absurdes erreurs, souvent à vous fendre le cœur, celles que vous commettiez à leur âge. Et il n'est rien que vous puissiez dire ni faire pour les en empêcher. En vérité, c'est en observant les jeunes que vous finirez par comprendre quelle espèce d'imbécile vous étiez vous-même autrefois, et quel imbécile vous êtes encore probablement. S'il est une chose qui me paraît de plus en plus évidente aujourd'hui, c'est que le caractère foncier des êtres ne change pas avec les années. À de rares exceptions près, les gens ne se développent ni n'évoluent. Le chêne demeure chêne, le porc porc et le minus minus. Loin de les rendre meilleurs, le succès accuse d'habitude leurs fautes ou leurs faiblesses. Le gars qui faisait des étincelles en classe se révèle beaucoup moins brillant une fois lâché dans le monde. Les types que vous détestiez ou méprisez à l'école, vous les détesterez plus encore le jour où ils seront devenus financiers, hommes d'État ou général à 5 étoiles. La vie nous donne de force quelques leçons. Elle ne nous apprend pas nécessairement à grandir. À première vue, je ne connais guère plus d'une douzaine d'individus qui aient appris la leçon, et, si je le leur disais, pour la plupart, ils ne se reconnaîtraient pas sur la liste. Quant au monde en général, non seulement il ne m'a pas l'air meilleur qu'à l'époque de ma 8e année, il a l'air 1000 fois pire. Que le présent est gris et désolé, et l'avenir absolument épouvantable. Fort heureusement, je ne partage pas ce point de vue sinistre. Ne serait-ce que cela, je ne m'intéresse pas à l'avenir. Quant au passé, bon ou mauvais, j'en ai tiré le miel. L'avenir qui me reste, c'est mon passé qui l'a fait. L'avenir du monde, je le laisse aux méditations des philosophes et des visionnaires. La seule chose à laquelle nous ayons vraiment droit, c'est le présent. Mais rares sont ceux d'entre nous qui le vivent jamais. Je ne suis pas plus un pessimiste qu'un optimiste. Pour moi, le monde n'est ni ci ni ça. Il est tout à la fois, et ce, selon la vision de chacun.
Ah, c'est chiant de vieillir. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce qu'au fond, s'il n'y a pas la mort, il n'y a pas la vie. S'il n'y a pas la mort, il n'y a pas la vie. Ah, c'est chiant de vieillir. Une seconde, une minute. Les jours, les mois passent et les saisons. Quelquefois, je voudrais revenir en arrière et revivre toutes ces années mieux que je ne les ai vécues. Mais comment